Allez, je vous reprends. Alors, j'ai fini le nuancier. Voilà ce que ça donne. Donc, les petites cases, on a dit, c'était le crayon coloriage. Et les grandes cases, c'est la peinture, le crayon aquarellé à l'eau, avec les dégradés, ou ce que j'ai pu en faire. Voilà, donc, je suis contente du résultat. J'ai découpé ma feuille et elle va aller parfaitement ici. Voilà, il ne reste plus qu'à la coller, la mettre droite. Alors peut-être la plastifier, ce serait pas mal. Voilà, je vais voir ça. Et puis d'un autre côté, j'ai aussi marqué mes crayons. Alors comme c'est un bois tendre, ça m'a permis de les marquer au stylo. Vous voyez? Voilà. Donc j'en prends un au hasard. Voilà, donc si je prends par exemple le 18, eh bien, ça correspond à celui-là. Voilà, vous voyez? Donc pour moi c'est plus simple et puis je trouve que c'est une méthode tranquille vu qu'il n'y a aucune référence sur les crayons. En temps normal on a une référence, un numéro, etc. ou le nom d'une couleur. Là on n'a pas, donc on sait exactement à quoi s'attendre. Voilà, donc ça c'était pour les crayons. Alors ce que j'en pense, alors l'avis global, l'avis général de l'article, très bien, rien à dire. Franchement, ils sont bien maniables. La mine n'est ni trop dure ni trop tendre, elle est très bien. Les pigments sont relativement puissants pour faire ce qu'on a à faire. Donc c'est parfait. La couleur se travaille très bien. Alors elle se mélange aussi très bien. Je vous ferai voir ça dans une autre vidéo, vous verrez ça. Il n'y a aucun souci. Donc moi, à part peut-être le pinceau, non. Après, ça reste un pinceau à réservoir d'eau, on va pas se mentir. Hein. C'est pas non plus de la super matériel, hein, vous voyez. Donc, mais il fait son job pour peu qu'on ait des petites choses à faire comme ça ou en extérieur, ça suffit. Après, évidemment, quand on fait de l'aquarelle, je recommande pas le pinceau à réservoir d'eau, mais plutôt un pinceau classique d'aquarelle qui est prévu pour l'aquarelle. C'est évident, mais pour ce genre de travail ou pour un petit travail rapide sur un carnet de croquis, sur un carnet de voyage, c'est très bien. Donc voilà ce que j'avais à en dire. Donc pour moi c'est positif, rien à dire, c'est parfait. Voilà, voilà. Donc écoutez, moi je pense que ça, je vais le plastifier pour pas que ça s'abîme. Je vais venir le coller ici. Voilà, au moins je l'aurai et ça s'abîmera pas. Et puis l'avantage aussi qu'il y a sur cette boîte, c'est que comme c'est du métal, ici vous pouvez aussi, si vous en avez envie, faire vos petits mélanges, pourquoi pas. Voilà. Donc moi je suis contente de cet article, franchement. Si vous n'avez pas de solution et si vous n'osez pas vous lancer dans l'aquarelle même, prendre des risques parce que vous savez pas trop si l'aquarelle va vous plaire ou autre, ou si même vous allez y arriver, allez-y avec les crayons aquarellables. Moi j'ai démarré avec des crayons aquarellables, hein, donc parce que l'aquarelle ça me paraissait compliqué. Donc j'ai démarré avec tout ça. Et j'ai commencé, attendez, je vous mets 30 secondes, parce que là on a fini le... Voilà, oui, donc je vous disais, moi j'ai commencé l'aquarelle avec des crayons aquarellables, il n'y a pas de mal. Hein. Alors il y en a qui disent, ouais, c'est de la triche, nanani, non, c'est pas de la triche.
C'est simplement essayer un produit qu'on n'a pas l'habitude, qui peut nous faire peur à la base et qu'on n'est pas sûr de pouvoir aimer, de pouvoir travailler correctement. Donc le crayon aquarellable, l'avantage qu'il a, ben, c'est qu'il fait des détails, chose qu'on n'est pas forcément euh, très aguerri pour faire au début. Et puis voilà. Après, c'est quoi le crayon aquarellable, hein? C'est des pigments d'aquarelle qui sont mis en bâton de bois. Rien de... voilà. On a la même pour les pastels, on a la même pour plein de choses. Donc, pourquoi pas, moi je dis. Et puis, là, ici, c'est des crayons action. Donc, ben voilà, alors moi, des crayons aquarellables, j'en ai pas loin de 300, je crois, parce que j'adore ça, en fait, hein. Donc, ben, quand j'en trouve des sympas, je les prends. Bon, je vais pas forcément mettre cher, hein. Des fois, ça va pas plus loin que 3 euros les 12 ou 5 euros les 24, hein. Donc, l'autre jour, je vous ai dit, cela, c'était, je sais plus, dans les 3 euros aussi, je crois. J'ai encore le ticket là. Voilà, 2,59 €, hein, donc il n'y a rien d'exceptionnel au niveau du prix. Et puis voilà, après ça se travaille comme l'aquarelle, dans le sens où ben, vous travaillez par couche, c'est-à-dire que la première couche, vous allez colorier, normal, vous allez aquareller, normal, vous attendez bien que ça sèche, et vous repassez par-dessus votre crayon à sec, et vous revenez aquareller si vous en avez envie, et vous pouvez travailler comme ça, comme une aquarelle normale. Voilà, et puis pour finir, des détails, quoi. Je veux dire, quand vous avez par exemple des cheveux à faire, quand vous avez des ailes de papillon très fines, par exemple, ou le détail d'un œil, ou enfin des sujets extrêmement fins, rien ne vous empêche de finir votre aquarelle au crayon aquarellable. Au contraire, c'est une très bonne chose et ça permet de, comme on dit chez nous, de ne pas faire de cagade. Voilà. Et puis ça permet une approche sympathique avec l'aquarelle. Donc petit à petit, ça vous amène à avoir envie de prendre un pinceau, d'acheter une aquarelle en tube ou en godet et de vous lancer. Voilà. Le travail de l'eau étant le même. Alors on va... Bon, là, moi, j'avais pris un papier action, mais c'est juste pour faire un nuancier. Mais vous voyez les couleurs, comment elles sont jolies? Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Ça le fait. Franchement, ça le fait. Voilà, donc, moi, je dis, allez-y, foncez, faites-vous plaisir. Voilà. Donc, eh ben, pour aujourd'hui... qu'est-ce que j'ai là donc, ouais, après, allez-y, hein. Là, je vous cacherai pas qu'en fait, quand je vous ai fait la vidéo ce matin, il était, je sais plus quelle heure. Et là, en fait, il est... Voilà. Parce qu'entre deux, il a fallu que donc je fasse mon nuancier, que je mette ma tablette à charger parce qu'elle s'était déchargée à une vitesse grand B, si je voulais pas que la vidéo se coupe. Donc j'ai mis en pause et puis voilà, entre deux, ma fille est arrivée, on est allé à ce fameux vide-grenier, enfin vide-grenier, cette association-là, recyclage de chez Freya. Alors on s'est régalé, hein. Il y a plein de trucs, plein de trucs. Évidemment, j'ai fait des achats, hein, vous en doutez. Et j'ai trouvé une collection sur les peintres qui va venir s'ajouter. Alors je vous en parlerai un peu plus tard, mais je vous fais déjà voir. Alors j'ai trouvé 6 fascicules, chacun à 2,50 €. Ben, ils m'ont fait cadeau du dernier. Donc en fait, j'en ai payé 5 sur 6. Voilà, donc c'est sympa. Donc j'ai trouvé sur Renoir. Voilà. J'ai trouvé sur Monet.
Voilà. Vous connaissez mon amour pour la peinture. Alors celui-là, croyez-moi que... Voilà, Modigliani. Magnifique. Kandinsky. Ça, j'aime beaucoup aussi. Beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, alors je sais pas s'il y en a beaucoup qui le connaissent. Mais en tout cas, super peintre aussi. Voilà. J'ai trouvé Gauguin, évidemment. Hein. Voilà, pour ceux qui aiment. Voilà. Et j'ai trouvé... Voilà, celui-là. Donc, franchement, des bouquins magnifiques. Hein, superbes. Donc, voilà, avec des petits tableaux, vous voyez, et le prix 2,50 €. Voilà, chacun. Donc, c'est super sympa, moi j'ai trouvé. Donc, voilà, à voir, à lire, à regarder, à étudier, voilà. Donc, très très sympa. Voilà. Donc, écoutez, on viendra les feuilleter ensemble. Alors, il y en avait plein d'autres, hein, sur le dessin, sur la peinture à l'huile, sur le cubisme, sur le pointillisme, sur plein de choses. Mais c'est ceux-là qui m'ont attiré. Donc, je vais un peu les feuilleter, voir un petit peu. Et voilà, en tout cas, on est content. Ensuite, on a été se faire un petit goûter ensemble. Donc, on a été manger une pâtisserie, on a bu un petit café, on a papoté. Et puis, on vient de rentrer. Voilà, donc ça fait du bien, un après-midi entre filles. Il y avait un petit peu longtemps qu'on n'en avait pas profité. Enfin, on se voit tous les jours, mais je veux dire, profiter d'un moment rien que toutes les deux, c'est pas facile. Donc là, on en a bien profité, ça fait du bien. Et voilà. Donc écoutez, pour le produit donc des crayons aquarellables, voilà, je vous refais voir. Voilà, vous voyez les dégradés, les crayons et tout ça. Alors moi j'ai utilisé quand même ce papier là, mais il y a un grain dessus. Donc colorier sur un grain, c'est très compliqué. Donc je vous conseille plus un papier lisse si vous avez, mais gardez le crayon, un papier aquarellable quand même. Ok? Voilà. Donc allez-y. Alors, prochaine vidéo, on viendra tester les fameux feutres. Et puis, en attendant, moi, je vais vous dire une bonne fin d'après-midi. Plein de bisous, plein de bonnes choses. On a un temps, il fait une chaleur, mais c'est même pas la peine. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout hein, pour aujourd'hui. Voilà. Donc, terminez bien votre week-end. Profitez bien et puis si vous avez l'occasion, lancez-vous dans l'aquarelle au besoin avec des crayons aquarellables, pourquoi pas, c'est une occasion à saisir. En tout cas, cela fonctionne très très bien. Voilà, les pigments sont puissants, les couleurs sont vives, il n'y a aucune surprise, les mines sont assez tendres et en même temps assez dures pour... Alors par contre, petit conseil, ne jamais mouiller les mines. Parce que ça reste du pigment aquarelle et que si vous les mouillez, ça fond. Voilà. Et donc après, vos mines sont fragilisées et voilà. Si vous avez plusieurs couches à faire, vous attendez que la couche précédente sèche et vous revenez colorier par-dessus et vous revenez mouillé et votre pigment s'étalera comme une aquarelle normale. Ok? Voilà. Bon, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, ça m'a fait plaisir.
J'espère que vous aurez en ligne cette vidéo correctement. Parce que c'est la première fois que je fais une pause aussi longue et que... Donc voilà. Et puis ben moi je vous dis à la prochaine. J'espère que vous allez tous bien. Surtout, faites attention à vous. Apparemment, il y a une recrudescence du Covid. Donc, faites très attention. Soyez prudents. Et puis, si on ne se voit pas avant, je vous souhaite une bonne semaine. Et autrement, ben, je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà. Allez, bisous les amis et à très vite les artistes. Et surtout, éclatez-vous et soyez créatifs. Et prenez du plaisir. C'est surtout ça. Bisous, bisous. Bye bye. Bonne fin de week-end. Bye.